Shalom, shalom. Nous sommes très honorés d'être en votre compagnie. Que la grâce et la paix du Seigneur se reposent sur nous pendant cette méditation. Au nom de Jésus, nous prions que nous puissions comprendre davantage avec le Seigneur. Bien-aimés, après avoir vu le point du fait que nous avons une conscience purifiée et nous voyons aujourd'hui que nous sommes sanctifiés par le sacrifice de Christ. Quand nous acceptons Jésus-Christ, l'œuvre de Christ est automatiquement en nous. L'œuvre que Christ a accomplie à la croix, là, les bénéfices là, sont automatiquement en nous et travaillent automatiquement pour nous. Vous voyez? Et donc, quand nous lisons le livre de Hébreux toujours 9, l'auteur nous dit à partir du verset 26 une parole très importante. Il dit autrement, il aurait fallu qu'il ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin du siècle, il a apparu une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Alléluia. Et quand nous lisons Hébreux 10, 10, il va plus nous éclaircir sur ce que Hébreux 9 a dit. Il dit, en vertu de la volonté de Dieu, nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Christ une fois pour toutes. C'est-à-dire que quand tu as accepté Jésus, tu es sanctifié par la parole de Dieu. Parce que tu as cru en la parole. Tu n'es pas sanctifié parce que tu fais un exercice spirituel. J'ai jeûné, j'ai fait ça. Non, tu n'es pas sanctifié parce que tu fais un exercice spirituel, mais tu es sanctifié par l'offrande de Christ une fois pour toutes. Nous sommes sanctifiés quand nous avons cru en Christ. Maintenant, cela a été fait à partir de l'œuvre de la croix. La sanctification dont Jésus nous a donné là, la sanctification basique, la sanctification de base que tout chrétien a, que toute personne a, c'est on a acquis ça à la croix par l'œuvre de Christ. Donc déjà, Christ est mort, oui, il est mort à la croix. Ok, il a été enseveli, oui, il a été enseveli. Il est ressuscité, oui, il est ressuscité. Alors, il est monté au ciel, oui, il est monté au ciel. Il a répandu le Saint-Esprit, oui. Nous avons cru en lui, oui. Si nous avons cru en lui, en ces différentes étapes qu'il vient d'accepter, le travail fait durant ces différentes étapes-là devient bénéfique pour nous. Donc, en tant que nouvelle création, ou bien enfant de Dieu, ou bien chrétien, bien aimé, nous devons avoir cette assurance. La vie chrétienne est une vie d'assurance, de conviction et de foi. La vie chrétienne est une vie également de révélation et de proclamation. Celui qui n'a pas la révélation, celui qui ne proclame pas, ne peut pas en bénéficier des héritages ou bien de son héritage. C'est pourquoi il est important que lorsque l'ennemi quand tu commets une action, un péché quelque part, ça ne veut pas dire que tu es souillé, tu viens de chuter, tu as commis une chute. Et la chute, c'est un péché qui t'empêche de pouvoir être réellement en contact avec Dieu. Donc, qu'est-ce que tu fais? Puisque le péché te donne de te séparer de Dieu et amène Satan à te contrôler, rapidement, tu te répands. Tu es dans une position de sanctifié. Tu es une position. La sanctification n'est pas une œuvre, mais c'est une nature que nous avons reçue. Alléluia. Hébreux 10, on a déjà lu celui-là. Voilà, donc, on va voir Hébreux 10, 14 pour terminer. Hébreux 10, 14 qui nous dit que car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Donc, quand on est sanctifié, ce que la Bible nous demande, quand il dit là-bas que chercher la sanctification sans laquelle il verra Dieu, ce qu'il nous demande, c'est de chercher maintenant à vivre dans cette sanctification pour que nous soyons à la perfection. Ce n'est pas nous qui nous perfectionnons, mais nous suivons un processus. C'est-à-dire que quand nous obéissons, nous sommes soumis dans la crainte, dans l'obéissance, dans la méditation, Dieu va créer ce qu'on appelle la perfection en nous. C'est ça, il dit ici que car par une seule offrande, il a mené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Il a mené, il ne va pas emmener, il a mené, il nous a mis dans une dimension de perfection. Ce sont des choses qui sont difficiles aux hommes qui ont cru en Jésus parce qu'ils se disent qu'ils ont encore des erreurs, ils ont encore des péchés. Donc, est-ce que Dieu t'a accepté, seulement que tu n'as pas encore réussi à vivre selon ce que la parole dit. Donc, il a amené tous les hommes à la perfection. Mais cette perfection-là, on entre dedans que par un processus continuel. Alléluia. Donc, ça là, ça doit être
un acquis en toi. Quand tu passes, quand tu marches, aie cette conviction en toi. Ne doute point. Tu peux avoir des erreurs, tu peux avoir des faiblesses, mais continue de proclamer que tu es sanctifié par l'œuvre de Christ à la croix. Continue de proclamer que Dieu t'a emmené à la perfection. Et tu vas voir que l'erreur, le péché, la domination que l'ennemi a mis sur toi, tu vas voir que ça va commencer à te laisser. Ça va commencer à te laisser. Ça va commencer à te laisser. Donc, bien aimé, nous sommes sanctifiés en tant que nouvelle création en Christ et par la seule offrande de Christ, par son corps. Nous sommes sanctifiés par ça. Nous dit la Bible, les deux versets là, nous dit que pas par ce que nous faisons, mais par l'offrande du corps de Christ. Or, Christ est déjà offert, on a cru en son offrande. Donc, nous sommes déjà sanctifiés, justifiés. Il n'y a rien à faire. Que la grâce de Dieu se repose sur vous et que vous ayez une très bonne semaine. Que sa bonté, sa fidélité soit votre partage, qui nous donne continuellement la lumière et que nous ayons l'assurance, la foi de progresser, de marcher avec lui. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Sachez toujours que Jésus-Christ est Seigneur.